Alors bonjour à tous. La table est mise cette semaine pour votre tarot. Je voulais choisir entre le paquet numéro 1 et le paquet numéro 2. On va commencer avec le paquet numéro 1. Les cartes parlent beaucoup cette semaine. OK. Donc ici, avec le 4 de Pentacle, on voit qu'il y a une situation dans votre vie qui a besoin... vous avez besoin d'être mis au moment présent. Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes peut-être un peu tanné de votre vie. Je dis tanné, c'est pas dans le sens nécessairement négatif, mais c'est dans le sens complaisant. Donc, ce serait peut-être de revoir à quel point vous êtes connecté et grondé à votre moment présent. Quand vous êtes dans le moment présent, c'est plus facile de lâcher prise et de trouver des nouvelles perspectives sur la vie. Permettez-vous de reconnecter avec l'ordinaire, avec l'expérience de la vie quotidienne. Avec cette carte-ci. On va aller vers le 4 de Pentacle. La reine de Pentacle, pardon, c'est une énergie guérisseuse, un peu dans d'autres circonstances comme l'archange Saint Raphaël. Donc, la reine de Pentacle, elle est grandée, c'est une force, elle est très terre à terre, c'est une force de guérison. Son lac est très pesant, est très apaisant, très guérisseur. Donc, peut-être aller dans la douche, dans le bain, donner à l'eau toutes vos tensions, tout ce que vous voulez guérir en vous. Cette carte vous amène la guérison et vous amène à vous régénérer et elle vous amène ce que votre cœur désire. Ce qu'elle voit comme un cadeau, c'est pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même et elle est très en contact avec votre chemin karmique. Et vous êtes certainement un visionnaire ou une personne qui est innovatrice. Et si elle se montre dans ce tirage aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que vous valez beaucoup plus que ce que vous investissez en vous-même en ce moment. Donc, souvenez-vous de votre valeur ici, que vous êtes un être de grande valeur. Puis d'investir en vous-même. On va aller ici avec le 8 de la coupe. Donc, c'est la sirène qui retourne vers la lune. Puis l'amoureux qui reste, la sirène qui retourne à l'eau parce qu'elle sait très bien que son amoureux, qui est un humain, ne pourra pas la rejoindre. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ça va indiquer. Très intéressant comme carte. Alors, ce ne sera pas facile pour vous d'admettre que vous avez investi du temps dans quelque chose qui ne marchera pas. Sortir de cette situation-là va être douloureuse. Malheureusement, le problème est que plus vous attendez, plus les choses deviennent ardues. Alors, rester dans la situation que vous vivez en ce moment va seulement vous amener une douleur susceptible de... une douleur soutenue. Partir fait mal, mais la douleur est seulement temporaire. Mais souvenez-vous que vous avez la guérison aussi, donc. Puis raccrochez-vous à votre moment présent. Si vous avez un mouvement à faire, la lune met en perspective qu'il y a un mouvement de laisser quelque chose pour acquérir quelque chose de mieux après. Mais pendant que vous êtes dans le lâcher prise puis de laisser partir cette chose-là, c'est très douloureux, effectivement. Donc, je vous envoie plein d'amour et de compassion pour ça. La carte de l'amoureux, ici, c'est en fait l'image qui est dans le miroir. Il faut toujours se souvenir, la carte des amoureux, il faut toujours se souvenir que dans le miroir,
c'est pas la même réflexion, c'est juste une réflexion de lumière. Donc, c'est pas la réalité complètement ce qu'on peut voir dans le miroir. On le sait, les miroirs reflètent pas toujours la même image, donc. C'est une carte qui vous fait poser beaucoup de questions. Vous êtes en train de poser beaucoup de questions dans votre vie en ce moment. En fait, regardez sous un angle différent. Ce serait ça ma suggestion. Essayez de voir plus grand que la situation actuelle. Puis, peut-être passer un petit peu plus de temps à observer les situations qui arrivent dans votre vie. Puis, accepter que peut-être vous faites du déni, que vous refusez d'accepter la situation ou que vous acceptez de voir qu'est-ce qui se passe. Vous essayez de trouver des raisons. Puis, mon but, c'est vraiment juste de vous aider à être plus heureux. Donc, je vous dirais... accepter qu'est-ce qui est reflété dans le miroir. C'est dans l'autre personne ou dans le miroir. Littéralement. Peu importe la situation que vous vivez, acceptez que ça ne reflète pas une image qui est 100% idéale. Donc, on va aller à la carte ici qui est la 2 de bâton. C'est le guerrier qui observe le volcan qui vient d'exploser. Donc, ça vous amène beaucoup d'énergie. C'est vraiment relié à la pratique spirituelle. Donc, vous avez soudainement un sentiment que vous allez nulle part. Puis vous sentez de cette manière parce que vous avez décidé que ce que vous désirez, ce que vous avez désiré n'est pas du tout à quoi vous attendiez. Mais assumez-le. Puis, ça va être... Assumez que c'est pas nécessairement ce que vous aviez idée, mais c'est une énergie qui est quand même assez... d'être conscient de votre environnement. C'est une énergie qui est d'être en vigilance. C'est une énergie qui est créative, mais qui nous amène à être encore plus conscient de quelque chose. Êtes-vous au courant de ce qui se passe dans votre environnement? Est-ce que vous travaillez avec l'énergie créative? Donc, posez-vous peut-être des petites questions sans trop entrer là-dedans. Juste être honnête face à vous-même. Puis accepter la condition actuelle. Puis accepter votre environnement. Accepter que les choses vont rapidement. Ce serait ça que je vous dirais. Ensuite, ici, on va aller avec la 9 de l'épée. Donc, le 9 de l'épée, ici, c'est la sirène qui vient dans son habitat. Puis, il y a une personne qui s'est installée dans son habitat. Puis, la personne a fait comme si la sirène est indésirable, mais c'est elle qui est l'indésirable de la sirène, bref. Donc, on va aller voir ça. C'est une carte qui est assez positive. Donc, cette carte-là, ça va être en fait... Quand vous entrez dans l'espace de quelqu'un d'autre, attendez-vous à ce que cette personne apprécie pas toujours, en fait, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à que vous entrez dans leur espace. Donc, souvenez-vous que vous êtes toujours d'être invité. Souvenez-vous d'être toujours invité. Vous êtes ceux qui... Tu sais, vous êtes dérangeant peut-être pour d'autres personnes, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, au contraire, vous êtes une très bonne personne, mais peut-être qu'il y a des personnes pour qui votre état d'esprit est différent, donc ça peut les déranger ou légèrement changer le cours de leur perception. Donc peut-être juste de vous souvenir de ça. Mais souvenez-vous, vous avez la guérison aussi.
Puis appréciez votre vie quotidienne. Qu'est-ce qui vous est donné en ce moment. Puis acceptez que vous allez guérir quelque chose, que vous allez avoir à faire un mouvement, ça c'est certain. Peut-être pas tout de suite, mais plus vous attendez, plus ça fait mal. OK? Alors, je vous accompagne là-dedans. Je vous souhaite une super de belle semaine, puis je pense à vous. Merci d'être là. Je vais passer maintenant au deuxième tirage. Vous avez des très belles cartes. Donc, vous avez l'impératrice ici. L'impératrice, elle, c'est vraiment l'énergie créative d'amour. Donc, c'est une énergie qui est très affectueuse. On va aller voir ça plus en profondeur. Ça l'indique un plein potentiel, autant au sens littéraire qu'au sens métaphysique. Et c'est vraiment l'énergie créative chaleureuse. Elle sait ce que ça prend pour faire grandir une idée. Quelque chose d'inconcret à quelque chose de tangible. Elle sait comment ça prend d'énergie et de temps et d'implication pour un processus créatif. Elle vous demande maintenant si vous comprenez bien qu'il n'y a rien qui vaut la peine d'être créé rapidement et facilement. Tout doit prendre une certaine implication pour atteindre une limite et au-delà. Donc l'impératrice sait que cela aura valu tous les efforts à la fin. OK? Puis elle a le symbole de la fertilité dans la main ici. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se créer qui est très positif pour vous. On va aller ici avec le roi du bâton. Le chevalier du bâton ici. Le chevalier du bâton, lui, c'est très intéressant parce qu'il y a une grosse énergie qui vient avec ça. Donc, quand cette énergie-là vient danser dans votre vie, vous pouvez rester assuré que tout votre grand travail et vos efforts vont maintenant être récompensés. Bientôt, vous aurez une petite aperçu de tous les merveilleux talents que vous avez acquis en ayant passé des heures et des heures à peaufiner. Vos sacrifices vont maintenant payer. Alors, soyez vigilants et restez à l'affût. Vous aurez besoin d'identifier quelle opportunité ressemble à ce que vous désirez et vous serez en mesure de discerner qu'est-ce qui est une distraction également. Alors, que ce soit bon ou mauvais, vous allez être rempli de dignité, de courage et de loyauté. Voilà, c'est ce que cette carte vous apporte. On va aller à la carte du monde ici. Très belle carte aussi. Le monde, en fait, c'est très puissant. C'est pour nous rappeler la nature cyclique de l'existence. Quand quelque chose termine, quelque chose débute. Nous avons toujours une fin et un début en même temps. Et ultimement, ça nous emmène nulle part. Quelque chose dans votre vie est devenu à un cycle naturel de fin. Mais cette fin, ce n'est pas sur la fin que vous devez focusser. Mais c'est plutôt sur ce qui a été créé avec ce qui a fait un cercle complet. Donc, c'est vraiment d'observer pour vous le cycle qui est complété. D'apprécier qu'il y a un cycle de complété dans votre vie. C'est comme un cycle ultime. OK? C'est la carte du monde. Voilà. Très belle carte. Bravo à vous. On va aller vers la carte ici de l'hiérophant. C'est vraiment une question d'histoire. Donc, l'histoire nous amène un sens de l'identité et d'un but. Que vous aimiez ou non votre histoire, vous êtes le produit de cette histoire et vous avez un historique ancestral qui vient avec. C'est pourquoi cette personne a toujours, cette énergie-là a toujours quelque chose dans sa main et un livre pour écrire. C'est son travail de redire l'histoire et de montrer les règles dans lesquelles nous vivons maintenant.
Que vous aimez ou non n'est pas le point. Les règles sont en place pour une raison. L'histoire a à nous apprendre des leçons très importantes. Alors écoutez, prenez le temps de lire et prenez le temps d'apprendre. C'est ça que cette carte veut nous apprendre ici, cette semaine. On va aller à la carte ici de la 9 de la coupe. 9 de la coupe ici, c'est la sorcière de la mer. Vous a béni avec une de sa coupe, alors félicitations. Seulement une coupe peut être remplie de gratitude à un cœur ouvert et vous pouvez boire sa boisson frappée magique. Seulement les personnes qui voient le succès des autres comme le leur sont capables de créer un vrai succès pour eux-mêmes. Ça prend seulement quelqu'un de spécial pour voir quand les autres vont bien, ils font bien, vous faites bien et vous allez bien aussi. Pour voir cette bénédiction grandir quand ils sont honorés et d'être assez humbles pour accepter le cadeau qui vient maintenant vers vous. Donc, ayez encore plus de... Finalement, c'est pour vous confirmer que vous êtes un être compassionné et que vous êtes capable de vous nourrir de la bonté et du bonheur des autres. Félicitations. On va aller ici au 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, ça m'inspire de vous dire... observez, est-ce que vous êtes une personne qui en met plus que le client demande? Est-ce que vous êtes une personne qui fait un peu, comme on dit, qui donne un spectacle là, à ses amis pour faire rire les autres ou quelque chose comme ça, pour donner du divertissement aux autres? Donc, c'est une carte qui est un petit peu théâtrale. Pendant que vous balancez deux choses en même temps, vous allez nulle part. Est-ce que vous seriez à l'aise si quelqu'un ne regardait pas, même si vous essayez de les amuser? Donc, est-ce que pour vous, c'est important d'avoir un public? Ça serait peut-être ça la question. Donc, peut-être cette semaine, observez les bénédictions qui viennent à vous, la force qui vous est donnée. Puis, de continuer de savoir que vous avez une grande valeur puis que les choses tournent en votre faveur parce que vous avez complété un cycle. Mais d'observer que le cycle est relié avec une histoire, l'histoire de votre vie, l'histoire de vos ancêtres, l'héritage que vous avez cette semaine qui vous est donné. L'impératrice, c'est une carte très forte, celle-là aussi. Je vous dirais, celle-là, c'est une carte très très forte aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie en ce moment. Vous êtes en train de grandir, finalement, soit au niveau de votre foi, de la foi en quelque chose, en vous-même, en la conscience, en la vie, où il y a un sentiment de bienveillance qui s'installe en vous. Vous êtes capable de vous nourrir du bonheur des autres. C'est sûr que peut-être de lâcher votre petite attitude dramatique théâtrale. C'est pas nécessairement quelque chose qui va vous servir. Mais sinon, je vous dirais félicitations, vous avez complété un cycle. Puis vous êtes en train de vous faire bénir. Puis vous êtes en train d'aller de l'avant avec courage et dignité. Donc, félicitations à vous. Puis souvenez-vous de votre histoire. Servez-vous-en comme un trophée et non comme quelque chose qui vous écrase. Alors, je vous souhaite une belle semaine et je pense à vous. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un autre tarot. Merci d'avoir été là. Puis, n'hésitez en aucun cas de me laisser des commentaires pour améliorer mes choses ou pour me dire tout simplement à quel point vous avez apprécié. Alors, je vous souhaite une super belle semaine. Merci!